Salut les pitchouns. Bon, ce week-end, je fais mon retour sur une course, le 10 km de Strasbourg. C'est ma première course depuis ma blessure, sachant que avant ma blessure, j'avais pas atteint mon objectif de l'année, qui était le sub 40 sur 10 bornes. On va voir ce dimanche ce que ça dit. Je suis pas certain de prendre le sub 40, mais on va voir déjà. Ça va être un gros test post-blessure pour voir où est-ce que je me situe en termes de performance et voir si j'ai encore beaucoup à travailler ou pas pour y arriver et si je peux conserver mes objectifs d'atteindre 38 minutes avant la fin 2026. Je me suis blessé début mars au foot, le lendemain d'une grosse soirée bien arrosée. Je me suis blessé au foot à la 70e minute en courant tout seul sur un appui. J'ai senti un énorme coup de jus dans mon genou et j'ai tout de suite eu peur sur les ligaments croisés. Et finalement, tout de suite après, j'ai passé des IRM et des radios. Enfin, un IRM et une radio. Et c'est là que le verdict est tombé. J'avais une lésion osseuse du fémur. Je me suis blessé parce que j'avais pris énormément de poids. J'avais pris à peu près, presque 10 kilos en quelques mois. Depuis octobre l'an dernier jusqu'à ce début d'année. Pour ça d'ailleurs que je me suis blessé en fait, parce que j'étais en surcharge. Et mes articulations et mes muscles, ils n'ont pas suivi cette prise de poids très rapide. Ce poids sur mon genou a fait qu'au bout d'un moment ça a pété, quoi, surtout avec l'hygiène de vie que j'avais. Donc contre toute attente, après ma blessure, j'ai pas pris plus de poids. Au contraire, j'ai énormément perdu. J'ai perdu, je crois que j'ai perdu 7 kilos là, depuis mon pic, qui était, je dirais, un peu après les fêtes et qui a perduré jusqu'à ma blessure où je tournais autour de 80 kilos, je pense. Et là, je suis à 75. Du coup, j'étais à l'arrêt pendant 1 mois et demi, je pense, facile. J'ai tout de suite fait des infiltrations chez le médecin, donc des corticoïdes. J'ai fait des infiltrations. Et ensuite, j'ai commencé le kiné. Et je me suis très vite remis au sport, mais sans pouvoir faire des gros entraînements de fractionnés. Je faisais des fractionnés à 5 minutes en allure rapide et 6 minutes en allure lente, quoi. C'était frustrant de devoir faire tout ça. Le kiné m'a fait beaucoup de renfo et beaucoup de manipulation pour que mon genou il apprenne à retravailler comme il fallait. Parce que suite au gonflement que j'avais au genou, il y a tout qui s'était un peu déplacé en quelque sorte. Les tendons ou les trucs comme ça, je sais pas trop. Donc il fallait que tout apprenne à retravailler ensemble. Donc voilà, beaucoup de renfo et ensuite j'ai dû réattaquer petit à petit. Puis après j'ai commencé à faire des plus grosses séances. À 2-3 semaines de l'échéance, j'ai repris vraiment les gros fractionnés. Je faisais mes séances moi-même en fait parce que depuis que j'ai déménagé, je peux plus aller à l'athlétisme. Donc je faisais mes séances, j'alternais chaque semaine avec une VMA courte, une VMA longue, une séance footing, une séance plus tempo, une séance de renfo aussi si j'avais le temps et les jambes. Donc voilà, je faisais des VMA courtes du style 10x400. Sur les plus grandes distances, je faisais du 400. Sinon, je travaillais sur du 200, du 300, je mixais les 400, 300 et des choses comme ça. Et en VMA longue, je faisais du 1000 essentiellement, ou alors du chrono, du style 10 minutes. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup en fait, ce qui m'a un peu empêché de préparer aussi ce 10 correctement, que c'était le 10 où je devais passer à moins de 40 et peut-être même à 39. Mais du coup, cette blessure a un peu cassé ma prépa. La stratégie pour le jour de course, je suis dans le sas moins de 40. Je vais prendre le train qui part à 4 minutes au kill et on va voir, on arrive. C'est surtout un test, voir combien de temps déjà je peux le tenir et voir combien de temps je peux faire au final. Et voilà les pitchouns, la dernière séance footing avant la course de dimanche. Tranquille, on tourne à 5,40, un truc comme ça. Footing quoi, léger. Une dernière sortie, la dernière réelle sortie, ce sera l'activation samedi, en veille de course. Allez. Les pitchouns, le dossard de demain, numéro 208, coupé cabriolet. Non, tu l'as pas la blague? Non. Voilà, mon short collant, paire de chaussettes qui prennent, rose, et mon débardeur du club d'athlètes. Tchouk tchouk tchouk. Je vais mettre mon dossard dessus, j'ai mes lunettes, je vais pas mettre de casquette, je sais pas. Et un gel CAF, juste pour
avant de démarrer, 10 minutes avant je pense. Histoire de la patate. Bref, j'accroche mon dossard et voilà. C'est bien en plus, il a la couleur de mon maillot. Presque. Je le prépare toujours bien. Je peux prendre mon temps car je sais bien que le temps nous presse. Je compte sur moi, je prends pas les dettes. Dites-moi pourquoi y a tant de bruit pour qu'on ait 10 millions dans cette pièce. Peut-être qu'on ait 10 millions dans ma tête. Ne me dites pas de prendre mon temps car je sais bien que le temps nous presse. Je compte sur moi, je prends pas les dettes. Coup de fil, je me prépare en balle. Je prends mes coraux et je vais en bas. Pas de là, je suis bloqué dans les talles. Bon, ben voilà. Y a plus qu'à. Hein. Rendez-vous demain. Pichoun, c'est parti. On est prêt. On part dans 10 minutes. Très bien dormi. J'ai fait un score de sommeil plutôt respectueux et optimal. 92 sur 100. Je me sens plutôt bien. On va voir ce que ça donne. Bon, parlons un petit peu de ma course. J'ai pas des masses de plans de la course parce que je suis arrivé un peu en retard en fait. Donc j'ai pas eu le temps de donner ma caméra à mes amis. Bref, pour parler un peu de ma course, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était un peu un test pour moi, pour me situer un peu par rapport à mes performances post-blessure, pour voir si j'étais toujours équivalent à ce que j'avais avant en fait. Comme j'ai expliqué, du coup, je partais pour prendre le train des 40 minutes. D'après mes passages, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis parti, les 4 premiers kilomètres, je passe à 3,53 et 3,59 les 3 suivants. Et c'est à partir du 5e kilomètre où je passe à 4,07 et ensuite 4,12, 4,15, 4,11 jusqu'à 4,26, 4,20. Donc du coup ça me fait finir la course avec un chrono de 41 minutes et 30 secondes. Et donc je suis à peu près dans ce que j'avais avant ma blessure. Avant j'avais un PR à 40-30 ou 40-40, un truc comme ça. Donc j'ai plus ou moins perdu 1 minute. Je pense que ça peut se récupérer assez vite, surtout sur des chronos comme ça. Donc voilà, une course qui était très dure pour moi. Beaucoup de passages avec beaucoup de chaleur. Chose dont je suis pas habitué et que j'apprécie pas forcément. Je devrais essayer de m'habituer et travailler ça cet été. Enfin voilà, la course était assez dure pour moi, malgré qu'on ait eu un parcours très, très roulant, très rapide. C'était pas facile. Je suis parti avec une personne de mon club qui partait sur moins de 40 minutes et qui payait quelqu'un, mais qui a abandonné à 3,5 km, et chose à laquelle on s'attendait pas quoi. Donc ça nous a un peu perturbé pour le coup, sachant que le deuxième, celui qui était payé de base, a abandonné au 5e kilomètre. Donc je finis la course en souffrance, mais au moins je finis et je suis quand même assez content de mon chrono, malgré que je partais pour un 40 minutes et je l'ai pas eu. Mais il faut aussi se resituer et se dire que voilà. Donc je vais reprogrammer une échéance pour un 10 bornes d'ici septembre je pense, histoire de bien le préparer et bien le claquer comme il faut. Voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres courses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce soir je ne répondrai pas, coup de fil, je me prépare en balle. Je prends mes coraux et je vais en bas. Pote, là je suis bloqué dans les dalles. Bébé ce soir je ne répondrai pas. Dis-moi ce que t'avais à parier. Jamais trop serein, je suis à parier. Tu tires chez nous, nous on te